Au fait, c'est une très belle coïncidence. Parce que hier, dans le budget, le ministre a annoncé beaucoup de mesures dans cette direction pour soutenir en fait, la cause du climate change. Mais au fait, ça, c'est une préparation qu'on avait fait avant. Et l'objectif, c'est de maintenant conscientiser les gens, conscientiser les acteurs du secteur financier, conscientiser tout le monde qui est dans le système pour voir les moyens, surtout les moyens financiers, pour s'assurer que en fait, l'objectif qui a été mis en place soit atteint. Donc, si je reprends un peu en arrière l'année dernière, lors du sommet COP26, notre Premier ministre avait déjà fait quelques annonces. COP26, c'était à Glasgow. À Glasgow l'année dernière. Il y avait déjà, en fait, des résolutions. Hein. Une des résolutions, c'était que, en fait, le monde doit maintenant travailler pour réduire le carbon emission. Et maintenant, le Premier ministre avait lui-même parlé au fait des objectifs pour Maurice. Un des objectifs, c'était de réduire à 40% notre dépendance vers, je crois que 2025, notre dépendance sur les c'est-à-dire revenir sur les Green Energy. Oui, Green Energy. Et puis il y avait cet objectif de phase out le charbon dans la production d'électricité. Donc voilà, un peu, nous allons dans cette direction et tous les acteurs ont un rôle à jouer. C'est ce qui est important en fait dans le workshop d'aujourd'hui, c'est qu'on aura en fait les prestations des gens de renommée internationale qui vont essayer de nous élucider et surtout de parler, comme vous voyez, au fait, les axes, les traités qui existent peut-être dans cette direction et qui pourraient donc nous aider à travailler dans cette direction. Et vous, en tant que professionnel FSI, vous êtes optimiste que nous allons réussir? Moi, en fait, je ne parle pas d'espoir. Là. Moi, je pense que c'est une obligation de travailler. On n'a pas d'autre choix. S'il n'y aura plus de planète, les autres, c'est élémentaire. Donc, on a déjà émis à la FSI ce qu'on appelle les green bonds. Et les bonds qui sont dans cette direction-là, ça aide aux acteurs financiers de lever des fonds pour travailler dans cette direction. Donc, il va y avoir beaucoup de cross-border funds. Si vous allez voir un peu sur le COP26, vous allez voir que en fait, quand les résolutions étaient faites, il y a eu également des résolutions pour qu'il y ait des flux, il y a des aides, parce que un pays ne peut pas travailler en isolation, surtout quand il s'agit du climat. Ce que vous faites ici a une influence. Et à combien remontent ces aides, justement? Et d'où j'ai pas les chiffres en tête. Il faudra peut-être vérifier. Et nous aurons ces aides de quel pays? Non, nous, on n'aura pas les aides directement. Les pays se sont committed. They have committed to put funds to ensure that we move towards green. Yeah. This is the commitment. So there would be what we call DFI, Development Financial Institutions, who are now going to work towards it. Et à l'île Maurice, nous avons en fait déjà des structures financières où les fonds pourraient être domiciliés ici et donc pour aller faire des investissements. Donc ça c'est au fait des très long terme. Moi je vous dis que là on est en train de uniquement travailler en ce qui concerne. En fait on est en train d'écouter au fait. Aujourd'hui on est en train d'écouter les experts, comment ils vont nous canaliser, comment ils vont nous guider dans cette direction. Ok, thank you. Ok.